Chers amis stoïciens et stoïciennes, aujourd'hui, nous nous réunissons pour explorer un sujet d'une importance capitale pour notre bien-être et notre épanouissement personnel. Nous allons plonger dans le domaine de la croissance personnelle en discutant des 11 choses que vous devriez tranquillement éliminer de votre vie pour vivre plus heureux. Dans la poursuite de la joie et de la satisfaction dans nos vies, il est parfois nécessaire de faire le ménage. C'est un peu comme nettoyer une pièce pour la rendre plus accueillante, mais cette fois, c'est votre vie tout entière qui est concernée. Nous allons examiner ces 11 aspects de nos vies, qui, s'ils sont laissés de côté, peuvent agir comme des obstacles à notre bonheur, notre bien-être et notre succès. Alors que nous explorons ces éléments, gardez à l'esprit que l'objectif n'est pas de susciter la culpabilité ou le jugement envers nos habitudes ou comportements, mais plutôt d'inspirer une réflexion constructive sur la manière dont nous pouvons améliorer notre qualité de vie. Nous allons chercher à éliminer ce qui ne nous sert plus, à cultiver de nouvelles habitudes positives et à créer un chemin vers une existence plus épanouissante. Préparez-vous à une discussion profonde et inspirante sur la façon dont nous pouvons transformer nos vies pour le mieux en éliminant ces 11 éléments. Sans plus tarder, explorons ensemble ce voyage vers un avenir plus heureux et plus équilibré. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons discuter de 11 choses que vous devriez tranquillement éliminer de votre vie pour vivre plus heureux, plus sainement et plus sereinement. Parfois, il est nécessaire de faire le ménage dans nos habitudes et nos relations pour progresser. Commençons. La première chose à éliminer de votre vie est les relations toxiques. Les relations toxiques peuvent être extrêmement préjudiciables à votre bien-être mental et émotionnel. Ce sont des relations dans lesquelles vous vous sentez constamment critiqué, jugé, manipulé ou maltraité. Ces personnes peuvent exercer une influence néfaste sur votre estime de soi et votre confiance en vous, ce qui peut entraîner de graves conséquences à long terme. Il est essentiel de reconnaître les signes de telles relations, tels que des cycles de disputes incessantes, une communication nocive, un manque de soutien émotionnel et une sensation de vide après chaque interaction. Une fois que vous avez identifié une relation toxique, il est important de prendre des mesures pour la gérer ou, dans certains cas, mettre fin à cette relation. Mettre fin à une relation toxique peut être difficile, car cela peut impliquer de couper les liens avec des amis, des membres de la famille ou des partenaires. Cependant, il est vital de se rappeler que votre bien-être doit être une priorité. Cherchez le soutien d'amis, de thérapeutes ou de groupes de... soutien pour vous aider à traverser ce processus. En éliminant les relations toxiques de votre vie, vous libérez de l'espace pour des relations plus positives, nourrissantes et épanouissantes. Cela peut vous permettre de vous épanouir, de renforcer votre estime de soi et de vivre une vie plus équilibrée et heureuse. N'ayez pas peur de prendre cette décision pour votre propre bien-être.
La deuxième chose que vous devriez éliminer de votre vie est la procrastination. La procrastination est une habitude répandue qui consiste à remettre constamment à plus tard les tâches et les responsabilités importantes. Elle peut être extrêmement préjudiciable car elle entraîne un retard dans l'accomplissement de vos objectifs et peut causer du stress et de l'anxiété. Voici quelques points clés à comprendre à propos de la procrastination. Cause de la procrastination. La procrastination peut être causée par divers facteurs, tels que la peur de l'échec, la peur de la réussite, le manque de motivation ou simplement le manque de discipline. Conséquences de la procrastination. Procrastiner peut avoir un impact négatif sur votre productivité, votre estime de soi et votre qualité de vie en général. Elle peut également créer un cercle vicieux, car plus vous procrastinez, plus vous vous sentez coupable et anxieux, ce qui peut vous pousser à procrastiner davantage. Combattre la procrastination. Heureusement, il existe des moyens de lutter contre la procrastination. Vous pouvez commencer par établir des objectifs clairs et définir des échéances réalistes. Utilisez des techniques de gestion du temps, comme la technique Pomodoro, qui consiste à travailler par intervalles de temps définis, suivis de courtes pauses. Évitez les distractions, éliminez les causes sous-jacentes de votre procrastination et cultivez la discipline. La clé. La clé pour éliminer la procrastination de votre vie réside dans la prise de conscience de ce comportement et dans l'adoption d'habitudes positives qui vous permettront d'être plus productif et de réaliser vos objectifs. En éliminant la procrastination de votre vie, vous serez en mesure d'accomplir plus de choses, de réduire votre stress et d'atteindre vos aspirations plus rapidement. C'est un pas important vers une vie plus équilibrée et plus réussie. La troisième chose à éliminer de votre vie est les pensées négatives. Les pensées négatives peuvent avoir un impact significatif sur votre bien-être émotionnel et mental. Voici quelques aspects importants à comprendre à propos des pensées négatives. Impact sur votre état d'esprit. Les pensées négatives créent un état d'esprit pessimiste qui peut influencer votre perception de vous-même, des autres et de la vie en général. Cela peut entraîner de la tristesse, de l'anxiété et du stress. Cycle de pensées négatives. Les pensées négatives peuvent devenir un cercle vicieux. Par exemple, si vous avez une pensée négative sur votre capacité à réussir une tâche, cela peut vous amener à éviter la tâche, ce qui confirme ensuite votre pensée négative. Pratique de la pensée positive. Pour éliminer les pensées négatives, commencez par les reconnaître. Prenez conscience de ces pensées quand elles surviennent. Ensuite, remplacez-les par des pensées positives. Par exemple, si vous pensez « je ne peux pas le faire », transformez cela en « je vais faire de mon mieux ». Méditation et pleine conscience.
La méditation et la pleine conscience sont des outils puissants pour réduire les pensées négatives. Ils vous aident à vous concentrer sur le moment présent et à calmer l'esprit. Entourez-vous de positivité. Évitez les personnes négatives et entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et vous encouragent. L'environnement dans lequel vous évoluez peut avoir un impact énorme sur votre état d'esprit. Cherchez de l'aide professionnelle. Si les pensées négatives sont excessivement envahissantes et interfèrent avec votre vie quotidienne, envisagez de consulter un professionnel de la santé mentale. Ils peuvent vous aider à aborder ces pensées de manière plus efficace. En éliminant progressivement les pensées négatives de votre vie et en cultivant une attitude plus positive, vous pouvez améliorer votre bien-être général et votre qualité de vie. Cela peut vous aider à faire face aux défis avec plus de résilience et de confiance. La quatrième chose à éliminer de votre vie est les mauvaises habitudes alimentaires. Les mauvaises habitudes alimentaires peuvent avoir un impact significatif sur votre santé physique et mentale. Voici quelques aspects importants à considérer. Les types de mauvaises habitudes alimentaires. Cela peut inclure la surconsommation d'aliments riches en sucre, en gras saturés, en sel, ou la dépendance à la malbouffe. Ces habitudes peuvent entraîner une prise de poids, des problèmes de digestion et d'autres problèmes de santé. Impact sur votre énergie et votre humeur. Une alimentation déséquilibrée peut provoquer des fluctuations de votre taux de sucre dans le sang, ce qui peut entraîner des hauts et des bas d'énergie ainsi que des sautes d'humeur. Les bienfaits d'une alimentation équilibrée. Éliminez les mauvaises habitudes alimentaires et optez pour une alimentation équilibrée riche en fruits, légumes, protéines maigres et grains entiers peut avoir de nombreux avantages, notamment une meilleure énergie, une peau plus saine et une meilleure concentration. La nécessité de la modération. Éliminer complètement vos aliments préférés n'est pas nécessaire. La clé est la modération. Vous pouvez toujours vous permettre des plaisirs occasionnels, mais cela doit être équilibré avec des choix alimentaires plus sains. Planification des repas. La planification des repas peut vous aider à éviter les décisions impulsives et les choix alimentaires malsains. Préparez vos repas à l'avance et apportez des collations saines pour éviter de céder à la tentation. Écoutez votre corps. Apprenez à écouter les signaux de faim et de satiété de votre corps. Mangez lorsque vous avez faim. Arrêtez-vous lorsque vous êtes rassasié. En éliminant les mauvaises habitudes alimentaires de votre vie et en adoptant une approche plus consciente de votre alimentation, vous pouvez améliorer votre santé physique, votre énergie et votre bien-être général. Une alimentation équilibrée joue un rôle essentiel dans votre capacité à fonctionner au mieux de votre forme et à maintenir un esprit sain dans un corps sain. Bonjour à tous, bienvenue sur Inspiration illimitée, la chaîne où nous explorons ensemble les richesses du stoïcisme. Nous sommes ravis de vous inviter à soutenir et à faire partie de notre communauté de manière plus engagée à travers nos formules d'abonnement exclusives. En choisissant soutenir la communauté, vous aidez à soutenir la chaîne et la communauté stoïque. C'est un excellent moyen de montrer votre soutien et d'encourager la diffusion de la philosophie stoïque. Avec Devenir stoïque, plongez plus profondément dans le stoïcisme. Ce niveau vous donne accès à des contenus exclusifs tels que des vidéos spéciales, des podcasts et des articles approfondis. Et pour ceux qui souhaitent d'embrasser pleinement cette philosophie, il y a Stoïque Ultime. Non seulement vous aurez accès à tous les avantages des niveaux précédents, mais vous recevrez également gratuitement tous nos livres à chaque publication.
En devenant membre d'Inspiration Illimitée, vous ne contribuez pas seulement à notre chaîne, mais vous vous engagez dans votre développement personnel. Rejoignez-nous et approfondissez votre compréhension et pratique du stoïcisme. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour rester connecté avec la communauté Inspiration Illimitée. Ensemble, avançons vers une vie plus résiliente et épanouie grâce au stoïcisme. La cinquième chose que vous devriez éliminer de votre vie. L'excès de stress. Le stress chronique peut avoir des conséquences néfastes sur votre santé physique et mentale. Voici quelques éléments essentiels à comprendre à propos de la gestion du stress. Les effets du stress sur le corps. Le stress chronique peut entraîner une augmentation de la tension artérielle, des problèmes cardiaques, des troubles digestifs, des problèmes de sommeil et même affaiblir le système immunitaire. Sur le plan mental, il peut causer de l'anxiété, de la dépression et de l'irritabilité. Identifiez les sources de stress. La première étape pour éliminer l'excès de stress de votre vie consiste à identifier les sources de stress. Cela peut inclure le travail, les relations, les responsabilités familiales, les finances ou même des pressions auto-imposées. Technique de gestion du stress. Il existe de nombreuses techniques de gestion du stress telles que la méditation, la respiration profonde, le yoga, l'exercice physique régulier et la pratique de loisirs relaxants. Trouvez ce qui fonctionne le mieux pour vous. Gestion du temps. Une planification efficace de votre temps peut réduire le stress lié aux délais et aux engagements. Établissez des priorités, créez un calendrier et apprenez à dire non lorsque cela est nécessaire. Prendre du temps pour vous. Il est essentiel de prendre du temps pour vous-même. Pratiquez l'auto-soin en faisant des activités qui vous détendent et vous revitalisent, que ce soit la lecture, la marche, la musique ou tout ce qui vous fait plaisir. Recherchez un soutien. Si le stress devient accablant, n'hésitez pas à demander de l'aide. Parler à un ami, à un membre de la famille ou à un professionnel de la santé mentale peut être extrêmement bénéfique. En éliminant l'excès de stress de votre vie et en adoptant des stratégies de gestion du stress, vous pouvez améliorer votre santé globale et votre qualité de vie. La gestion efficace du stress vous permettra de faire face aux défis avec calme et résilience, favorisant ainsi un bien-être mental et physique optimal. La sixième chose que vous devriez éliminer de votre vie est les dettes inutiles. Les dettes excessives peuvent être un fardeau financier et émotionnel qui entrave votre capacité à vivre une vie épanouissante et sans soucis. Voici quelques aspects importants à considérer. Les types de dettes. Les dettes peuvent prendre de nombreuses formes, comme les prêts étudiants, les cartes de crédit, les prêts automobiles, les prêts immobiliers, etc. Il est essentiel de comprendre les types de dettes que vous avez et leur taux d'intérêt associé. Les conséquences des dettes. Les dettes excessives peuvent entraîner des paiements mensuels élevés, un stress financier constant et la nécessité de travailler davantage pour rembourser. Elles peuvent également nuire à votre code de crédit, ce qui affecte votre capacité à obtenir des prêts futurs ou à acheter une maison. Établir un plan de remboursement. La première étape pour éliminer les dettes inutiles est d'établir un plan de remboursement réaliste. Priorisez les dettes à taux d'intérêt élevé et travaillez sur leur remboursement avant de vous attaquer aux autres. Budget et gestion financière. Adoptez une approche responsable de la gestion de vos finances.
Établissez un budget, suivez vos dépenses et économisez de l'argent pour constituer un fonds d'urgence. Évitez de s'endetter inutilement. Réfléchissez bien avant de contracter de nouvelles dettes. Évitez les achats impulsifs et considérez l'utilité réelle de chaque emprunt. Planifiez pour l'avenir. Une fois que vous avez réussi à éliminer vos dettes, continuez à planifier pour l'avenir. Épargnez régulièrement pour atteindre vos objectifs financiers, que ce soit pour la retraite, l'éducation de vos enfants ou d'autres projets importants. En éliminant les dettes inutiles de votre vie et en adoptant une approche plus responsable de la gestion de l'argent, vous pouvez réduire le stress financier, améliorer votre stabilité financière et travailler vers une vie financièrement équilibrée et sans dette. Cela vous permettra également de vous concentrer sur la réalisation de vos rêves, plutôt que sur le remboursement de dettes. La 7e chose que vous devriez éliminer de votre vie est les distractions numériques. Dans le monde moderne, les distractions numériques sont omniprésentes, sous forme de réseaux sociaux, de notifications incessantes et d'applications addictives. Voici quelques points importants à considérer. Les effets des distractions numériques. Les distractions numériques peuvent détourner votre attention de manière constante, vous empêchant de vous concentrer sur des tâches importantes ou de passer du temps de qualité avec vos proches. Elles peuvent également affecter la qualité de votre sommeil et votre bien-être mental. La dépendance aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux peuvent devenir une habitude addictive, avec des heures passées à faire défiler des fils d'actualité sans but précis. Cela peut entraîner une perte de temps considérable et une comparaison constante avec la vie des autres. La nécessité de fixer des limites. Pour éliminer les distractions numériques de votre vie, il est essentiel de fixer des limites. Déterminez des moments spécifiques de la journée pour consulter vos messages, vos courriels et vos réseaux sociaux, et respectez-les. L'utilité des applications de gestion du temps. Il existe des applications conçues pour vous aider à gérer votre temps passé sur des applications non productives. Elles peuvent vous fournir des informations sur votre utilisation numérique et vous aider à fixer des objectifs de réduction. Profitez du monde réel. Éliminer les distractions numériques vous permet de vous reconnecter avec le monde réel. Profitez du temps passé avec vos proches, sortez à l'extérieur, lisez un livre ou pratiquez des loisirs qui n'impliquent pas d'écran. La discipline personnelle. La clé pour éliminer les distractions numériques réside dans la discipline personnelle. Soyez conscient de votre utilisation et prenez des mesures pour éviter de céder à des habitudes numériques compulsives. En éliminant ou en réduisant les distractions numériques de votre vie, vous pouvez retrouver du temps précieux, améliorer votre concentration et développer des relations plus significatives avec les personnes qui vous entourent. Cela peut également contribuer à réduire le stress lié à la surcharge d'informations et à favoriser une plus grande paix mentale. La 8e chose que vous devriez éliminer de votre vie est la jalousie et la comparaison. La jalousie et la comparaison constante avec les autres peuvent avoir un impact négatif sur votre bien-être émotionnel et votre estime de soi. Voici quelques éléments essentiels à comprendre. Les effets de la jalousie et de la comparaison. Lorsque vous vous comparez constamment aux autres, vous pouvez vous sentir insatisfait de votre vie, de vos réalisations et de votre apparence. Cela peut entraîner des sentiments de frustration, d'envie et de dévalorisation de soi. La nature trompeuse des comparaisons.
Il est important de se rappeler que les comparaisons ne sont souvent pas équitables ni précises. Les personnes partagent généralement sur les réseaux sociaux les aspects les plus positifs de leur vie, masquant parfois les défis et les difficultés. Cultivez la gratitude. Pour éliminer la jalousie et la comparaison, pratiquez la gratitude. Prenez régulièrement le temps de réfléchir à ce que vous appréciez dans votre propre vie et à vos réalisations personnelles. Définir vos propres objectifs. Plutôt que de vous comparer aux autres, concentrez-vous sur la définition de vos propres objectifs et aspirations. Quels sont vos rêves et comment pouvez-vous travailler pour les atteindre? Évitez les médias sociaux excessifs. Limitez le temps que vous passez sur les réseaux sociaux, car cela peut souvent être une source majeure de comparaison. Soyez sélectif dans ceux que vous suivez en ligne et n'hésitez pas à désactiver les notifications qui vous distraient. Établir des limites personnelles. Il est important de définir des limites claires pour vous-même en ce qui concerne la comparaison avec les autres. Rappelez-vous que chacun a son propre cheminement de vie. En éliminant la jalousie et la comparaison de votre vie, vous pouvez développer une meilleure estime de vous-même, une plus grande confiance en vos choix et une attitude plus positive envers votre propre parcours. Vous pourrez ainsi vivre une vie plus épanouissante et concentrée sur vos propres objectifs et aspirations. La 9e chose que vous devriez éliminer de votre vie est le désordre. Le désordre peut se manifester de différentes manières, que ce soit dans votre espace de vie, votre esprit ou vos relations. Voici quelques points importants à considérer. Désordre physique. Un espace encombré et désorganisé peut causer du stress et de la confusion. Le désordre dans votre maison peut rendre difficile la recherche d'objets, entraver la productivité et affecter votre bien-être général. Désordre mental. Le désordre mental se traduit par une surcharge d'informations, des pensées incessantes et un manque de clarté. Il peut rendre difficile la prise de décision, la concentration et la gestion du stress. Désordre relationnel. Les relations toxiques, conflictuelles ou peu saines peuvent être considérées comme un désordre relationnel. Elles peuvent drainer votre énergie émotionnelle et avoir un impact négatif sur votre estime de soi. L'importance de l'organisation. Éliminer le désordre de votre vie commence par l'organisation. Prenez le temps de trier et de ranger vos biens, de créer des systèmes d'organisation et d'éliminer ce qui n'est plus nécessaire. Simplification. La simplification est une approche puissante pour éliminer le désordre. Réduisez le nombre de vos possessions, simplifiez vos routines quotidiennes et identifiez les priorités essentielles. Gestion du stress. En réduisant le désordre, vous pouvez également réduire le stress. Un environnement ordonné et une vie moins compliquée favorisent la tranquillité d'esprit et la clarté mentale. Relations saines. Identifiez les relations qui vous apportent du bonheur et du soutien et éloignez-vous des relations toxiques ou déséquilibrées. En éliminant le désordre de votre vie, que ce soit sous forme de désordre physique, mental ou relationnel, vous pouvez créer un environnement plus propice à la paix, à la productivité et à une meilleure qualité de vie. Cela peut vous aider à vous concentrer sur ce qui compte vraiment pour vous et à vivre de manière plus épanouissante et harmonieuse. La 10e chose que vous devriez éliminer de votre vie est les excuses. Les excuses sont des justifications que nous nous donnons pour éviter de prendre des mesures ou de faire face à nos responsabilités.
Voici quelques aspects importants à considérer à propos des excuses. Les effets des excuses. Les excuses peuvent être des obstacles majeurs à la réalisation de vos objectifs. Elles peuvent vous empêcher de sortir de votre zone de confort, d'atteindre votre plein potentiel et de créer la vie que vous désirez. La responsabilité personnelle. Éliminer les excuses commence par la prise de responsabilité personnelle. Au lieu de blâmer les circonstances extérieures ou les autres, reconnaissez que vous avez le pouvoir de changer votre situation. La peur de l'échec. Souvent, les excuses sont liées à la peur de l'échec. Apprenez à voir l'échec comme une opportunité d'apprentissage plutôt que comme une fin en soi. L'action délibérée. Au lieu de chercher des excuses pour ne pas agir, cherchez des moyens de passer à l'action. Établissez des objectifs clairs, définissez un plan d'action et suivez-le de manière disciplinée. Évitez la procrastination. Les excuses et la procrastination sont souvent liées. En éliminant l'une, vous pouvez réduire l'autre. Utilisez des techniques de gestion du temps pour rester sur la bonne voie. La visualisation positive. Visualisez votre succès et vos réalisations au lieu de vous concentrer sur les raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas les atteindre. La pensée positive peut renforcer votre détermination. Cherchez du soutien. Parfois, vous avez besoin du soutien d'amis, de mentors ou de professionnels pour surmonter vos excuses et vous encourager à agir. En éliminant les excuses de votre vie, vous pouvez débloquer un potentiel énorme. Vous pouvez prendre le contrôle de votre destin, atteindre vos objectifs et réaliser vos rêves. Cela nécessite de la discipline, de la détermination et de la confiance en vous. Mais cela en vaut la peine pour créer une vie plus épanouissante et satisfaisante. La 11e chose que vous devriez éliminer de votre vie est la négligence de soi. La négligence de soi se produit lorsque vous mettez les besoins et le bien-être des autres avant les vôtres, au détriment de votre santé mentale et physique. Voici quelques aspects importants à comprendre. Les effets de la négligence de soi. La négligence de soi peut entraîner de la fatigue, du stress, de l'épuisement, et même des problèmes de santé à long terme. Elle peut également affecter votre estime de soi et votre capacité à être présent pour les autres. L'équilibre entre donner et recevoir. Il est essentiel de trouver un équilibre entre prendre soin de vous et prendre soin des autres. Vous ne pouvez pas soutenir efficacement les autres si vous ne prenez pas d'abord soin de vous-même. L'importance de l'auto-soin. L'auto-soin inclut la prise en charge de votre santé physique, mentale et émotionnelle. Cela peut impliquer de manger sainement, de faire de l'exercice régulièrement, de pratiquer la méditation, de définir des limites saines et de prendre du temps pour vos passe-temps et loisirs. Dire non quand c'est nécessaire. Apprenez à dire non lorsque vous êtes surchargé ou lorsque quelque chose va à l'encontre de vos besoins et de vos valeurs. Cela ne signifie pas d'être égoïste, mais plutôt de vous respecter vous-même. Cherchez du soutien. Si la négligence de soi est un problème persistant pour vous, envisagez de chercher du soutien auprès d'amis, de la famille ou d'un professionnel de la santé mentale. Parler de vos besoins et de vos défis peut être un premier pas important. Cultivez l'autocompassion. Soyez aussi gentil avec vous-même que vous le seriez avec un ami. Évitez l'autocritique excessive et pratiquez l'autocompassion, c'est-à-dire l'acceptation bienveillante de vos propres imperfections. En éliminant la négligence de soi de votre vie,
vous pouvez améliorer votre bien-être général, renforcer votre résilience et être en mesure de mieux soutenir ceux qui vous entourent. Prendre soin de vous-même n'est pas un acte d'égoïsme, mais une étape essentielle pour vivre une vie équilibrée et heureuse. En conclusion, mes amis stoïciens et stoïciennes, je tiens à vous remercier sincèrement d'avoir pris le temps d'explorer ces 11 aspects de nos vies que nous devrions tranquillement éliminer pour vivre plus heureux. Le chemin vers le bonheur et la croissance personnelle est un voyage continu et chaque petite étape que nous prenons compte. Je vous encourage tous à mettre en pratique les enseignements d'aujourd'hui. Éliminez ce qui entrave votre bonheur, cultivez des habitudes positives et créez un avenir plus épanouissant pour vous-même. C'est à travers de petits changements quotidiens que nous pouvons transformer notre vie. Pour nos amis stoïciens, je vous invite chaleureusement à vous abonner à notre chaîne, à activer la cloche des notifications pour ne pas manquer nos futures vidéos inspirantes et à partager cette vidéo avec vos proches. Ensemble, nous pouvons inspirer et soutenir les autres dans leur quête du bonheur et de la sagesse stoïcienne. Ensemble, nous sommes plus forts. Merci encore pour votre présence et votre engagement. Continuez à chercher la sagesse et la félicité et rappelez-vous toujours que le pouvoir de transformation réside en vous. Merci et que votre voyage vers le bonheur soit fructueux et inspirant.